Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo Book Haul du mois d'octobre. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres à vous présenter qui sont des livres d'occasion que j'ai donc acheté la dernière fois dans le magasin, dans l'association plutôt dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Donc je commence tout de suite. Le premier c'est Le tailleur de pierre de Camilla Lagerberg aux éditions Babel Noir. Donc là, il va s'agir d'une enquête suite au corps d'une petite fille retrouvée dans un casier à Omar. Donc au départ, on pense que c'est une noyade, mais on s'aperçoit très vite que Sarah, donc c'est le nom de la jeune fille morte, a de l'eau savonneuse dans les poumons. Donc ce n'est pas une noyade, c'est plutôt un meurtre. Prochain livre, c'est Agatha Christie, le numéro 10, aux éditions Le Masque. Alors ça, j'ai regardé sur Livre Addict et j'ai vu qu'il y avait 13 tomes comme ça. C'est 13 tomes qui regroupent, qui regroupent tous les romans d'Agatha Christie par rapport, aux périodes où elle les a écrits. Donc là, c'est par exemple les années 1953 à 1958. Et dedans, il y a Une poignée de seigles, Destination inconnue, Pension Vanilleuse, Poirot joue le jeu, Le train de 16h50 et Témoin indésirable. Autre livre d'Agatha Christie dans la même collection que je vous ai montré avant, donc aux éditions Le Masque, c'est le numéro 7, qui regroupe les années 1940 à 1944 avec les romans Les vacances d'Hercule Poirot, N.O.M., Un cadavre dans la bibliothèque, 5 petits cochons, La plume empoisonnée et L'heure zéro. Je vais m'assommer bientôt avec les livres, ça promet quoi. Alors là, c'est une saga dont je vais vous parler. Alors, quand j'ai vu ça dans cette association, dans les rayons, j'étais comme une folle. Je sautais pratiquement dans le magasin. J'étais avec une amie, elle était là, elle me fait mais tais-toi Christelle, mais calme-toi. Mais j'étais trop contente. Et je pensais que la saga était complète. Et franchement, je suis un peu déçue parce qu'après j'ai vérifié sur les Livradicts et en fait non, il me manque un tome. Donc je suis contente de l'avoir, mais un peu dégoûtée parce qu'il me manque le dernier. Et en plus, c'est un auteur que j'adore. C'est un auteur que je kiffe, mais trop, quoi. J'ai pas tous ses livres encore, mais je me fais la petite collection petit à petit. Et donc, cette saga, c'est La Tour Sombre de Stephen King. Alors là, au départ, c'est une édition France Loisirs, je crois. Oui, c'est ça, édition France Loisirs. Donc là, j'ai le premier tome qui regroupe 3 tomes en fait, Le Pistolero, Les Trois Cartes, Terre perdue. J'ai le tome donc 4, Magie et Cristal. En plus, franchement, je sais pas si vous voyez, mais j'adore la couverture, quoi. Ils sont magnifiques, ces livres. Le tome 5, Les loups de la Cala. Le tome 6, Le chant de Susanna. Or, celui-là, il est pas épais, hein, par rapport aux autres qui sont déjà plus costauds. Et le tome 7, La Tour Sombre. Donc, il me manque le tome 8, c'est La Clé des Vents. J'ai vérifié sur Livre Addict. Donc, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. J'espère le trouver rapidement, l'autre. Là, c'est un livre neuf, par contre, que je vais vous présenter maintenant. C'est suite à la publication sur Facebook d'Arthur de la chaîne Bookish Dream. Il avait comme livre Horror Store
de Grady Hendrix qu'il voulait lire et faire en lecture commune. Donc je l'ai pris et j'ai fait la lecture commune avec lui. Par contre, j'espère que tu vas bientôt faire le live, Arthur, par rapport à ce livre, parce que j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé. Donc, j'aime bien ce livre, parce qu'il se présente comme ça. Ça se passe dans un magasin, le magasin qui s'appelle Orcs. C'est un magasin style Ikea. Quand on déplie, on voit le plan du magasin, comment il se présente. Et là, a priori, dans ce magasin, tout est normal. Sauf que chaque matin, les employés, quand ils reprennent leur poste de travail, ils constatent que le magasin est sans dessus-dessous, qu'il y a des meubles qui ont été déplacés, des choses cassées, et ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, un des responsables du magasin va demander à 2 autres de ses employés de rester avec lui une nuit pour faire des rondes et donc surveiller ce qui se passe. Donc ça, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas. Autre livre que j'ai gagné cette fois-ci un concours Facebook cet été, c'est La légende des Famillas, le tome 1 de Dan Mackie. Avec des illustrations. Non, pardon, qu'est-ce que je vous raconte? C'est Dan Mackie, La légende des Famillas, par Fujimo Omori. Avec des illustrations de Suzihito Iyasuda. La prononciation, c'est pas trop ça, hein, désolé. Et c'est aux éditions Ofelb. Alors, avec un petit marque-page aussi en plus que j'ai reçu dedans. Je vais vous montrer quelques illustrations qu'il y a. Vous avez des petits dessins comme ça à l'intérieur. Et au début, vous en avez un grand, mais ça, je ne vais pas le déplier parce que sinon, ça va prendre... C'est assez délicat. Alors, celui-là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai juste vu en allant sur le site des éditions Ophelb que la plupart de leurs livres sont tirés de jeux vidéo. Mais celui-là, je ne sais pas, j'ai rien vu dessus. Donc, si vous connaissez, franchement, si vous savez si c'est tiré d'un jeu vidéo, dites-moi-le, ça m'intéresse. Parce que j'aimerais bien aller voir de quoi ça parle. Et le dernier livre que j'ai gagné aussi cet été, sur un concours Facebook, sur la page de l'auteur Johan Duval, c'est Tempus Mortuarum, tome 1, l'ère des morts. Alors là, je vous présente la photo sur le téléphone. J'espère que vous allez... Hop, j'espère que vous allez bien la voir, bien sûr. Ça se barre. Ça, c'est moi. Je vous remontre ça tout de suite. Donc ça, c'était suite aussi à un concours cet été sur la page de l'auteur. Alors là, on va se retrouver dans un monde apocalyptique en France, à La Rochelle, en janvier 2013. Suite, il y a un mystérieux virus qui apparaît. On ne sait vraiment pas d'où ça vient. Bon, je l'ai pas encore lu celui-là, mais ça va pas tarder. Et ce virus s'en prend à la population. Ils deviennent pratiquement fous et ils s'attaquent aux autres. Ils commencent à se manger entre eux. Et là, on va suivre Dan, sa famille et quelques amis de sa famille qui se retrouvent cloîtrés chez eux, enfin dans leur résidence. Et je pense que ça va parler de zombies, de survie, de choses dans ce genre. Mais je vous en parlerai plus, bien sûr, la prochaine fois, dès que je l'ai lu. Voilà mes loulous, c'est tout pour ce mois d'octobre. Je pense que c'est déjà assez comme ça, j'ai pas mal dépensé.
J'espère que ça vous a plu, que vous allez trouver votre bonheur là-dedans. S'il y a des livres qui vous intéressent, que vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas, dites-moi-le. Et si vous voulez faire des lectures communes, bien sûr aussi, il n'y a pas de souci. Euh, on peut s'organiser ça. Il suffit juste de me le dire. Je vous laisse sur ces quelques livres et je vous dis à la prochaine. Bye bye!